Et bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour cette dernière vidéo sur les conversions d'unités de temps heure, minute, seconde. Niveau 4 sera le dernier niveau. Alors, dans ce niveau-là, on va rajouter dixième, centième et millième de seconde. Voilà. Donc après les secondes, il y a encore des sous-unités. Voilà. Il y en a encore après. Hein. Il y a des, si vous voulez, il y a des 10 millièmes de seconde, des centièmes de millièmes de seconde, des millionièmes de seconde. Bon, nous on va s'arrêter à millième. Mais voilà. Donc on va s'amuser à convertir à travers les dixièmes, centièmes, millièmes. Avant de commencer les différents exemples, toujours retenir ce schéma. Donc heure, minute, seconde, ça vous le connaissez, dans les précédents niveaux on l'a vu. Pour passer des heures en minutes, fois 60, des minutes en secondes, fois 60. Et pour faire l'inverse, on divise, ok, par 60 également. Après les secondes, comme je vous l'ai dit, il y a des dixièmes, centièmes et millièmes. D'accord? Alors, regardez là, la différence avec les heures minutes, là, c'était des bases 60. Quand on va passer au dixième, centième, millième, après les secondes, là, ça sera des bases de 10. Donc ça va être exactement pareil, sauf qu'au lieu de faire x 60, on va faire x 10, etc. Là aussi, pour passer des dixièmes au centième, x 10, des centièmes au millième, x 10, et l'inverse, on divisera divisé par 10, divisé par 10, divisé par 10. Oui. Donc c'est pas très compliqué, il n'y a rien de compliqué. C'est juste on va changer de base, quoi. C'était x 60 avant, maintenant ça va être x 10. Voilà. Donc on va faire 6 exemples là, pour commencer, il y en aura plusieurs, hein, vous verrez. Voilà, juste pour voir la mécanique, c'est très simple. Bon voilà. Très très simple, basique les premiers exemples. On commence tout de suite. Donc j'ai une seconde. Je les veux en DS. Alors j'ai marqué DS, c'est-à-dire dixième de seconde. Ça c'est pas une unité. Enfin voilà, dixième de seconde, c'est DS. Ok. Donc comment on fait pour passer des secondes au dixième de seconde? Donc tout simplement, on va faire x 10. Ok. Donc ça va faire 1 fois 10. Ok. 1 fois 10, ça fait 10. Donc, une seconde, c'est quoi? C'est 10 dixièmes de seconde. Voilà, jusque-là, ça va. Pas très compliqué. Allez, on fait le suivant. Voilà, c'est vraiment les premiers exemples pour pour se mettre dans le bain. Donc, une seconde, là, je le veux en centième de seconde. CS, hein. Centième de seconde. Donc, je suis en seconde, je veux aller en centième de seconde. Donc, je vais faire x 10, ok, pour arriver au dixième, et encore x 10 pour arriver au centième. Donc, ça va faire quoi? Ça va faire 1 fois 10 fois 10, ok. Bon, 10 fois 10, 100, hein, donc ça va faire en vrai 100 centièmes de seconde. Donc, une seconde, c'est 100 centièmes de seconde. Ok, ça va pour l'instant, pas très compliqué. Hein. Allez, on passe au suivant. Pareil, là j'ai encore une seconde, et cette fois-ci, je le veux en ms, donc millième de seconde. Ici, d'accord. Donc, pareil, hein, je suis mon petit tableau. Ça va nous faire... On part de là, on est en seconde, x 10, x 10, x 10. Donc, on va écrire ça. Ça va faire 1 fois 10 fois 10 fois 10. OK? Vous tapez à la calculatrice. Hein, bon, 10 fois 10 fois 10, ça fait 1000. Hein, donc, ça va faire 1000 ms. Donc, 1000 millièmes de seconde. Donc, une seconde, c'est 1000 millièmes de seconde. OK, ça va? C'est vraiment voilà, basique, juste pour que vous compreniez. On va faire les trois exemples suivants. Pareil, ça va être juste l'inverse, là, vous verrez. Donc là, j'ai 10 dixièmes de seconde. Je le veux en secondes. Donc je suis ici, je veux aller ici. Donc comment je fais? Je vais diviser par 10, tout simplement. Donc ça va faire 10 divisé par 10. OK? Ce qui va nous faire donc 10 divisé par 10, une seconde. OK? Voilà. Vraiment le tableau, très très simple, vous suivez, il n'y a rien de compliqué. Pareil, 100 centièmes de seconde, je le veux en secondes. Donc je suis ici, je veux aller ici. Donc je vais faire divisé par 10 et encore une fois divisé par 10. Donc ce qui va nous faire 100 divisé par 10 divisé par 10. Ok, donc ça fait 100 divisé par 100 en vrai. Voilà, enfin, ça fait 100 divisé par 10, voilà. Donc ça fait, vous tapez à la calculatrice si vous ne savez pas faire de tête, hein, évidemment, ce qui va nous faire une seconde. Voilà, donc 100 centièmes de seconde, ça fait une seconde, hein, comme tout à l'heure. Là, c'est l'inverse, ok. Pareil, là, 1000 millisecondes, je le veux en secondes. Bon, bah, je suis ici, je veux aller en secondes. Donc je vais faire divisé par 10, divisé par 10 et divisé par 10. Ce qui va nous faire donc 1000
divisé par 10, divisé par 10, divisé par 10. Vous tapez la calculatrice si vous ne savez pas faire de tête ça fait 1000, voilà, donc ça fait 1 seconde. Donc voilà, 1000 millisecondes, ça fait 1 seconde. Voilà, petit exemple tranquille pour commencer. Je vous retrouve pour les prochains exemples tout de suite. Donc voilà, encore 3 petits exemples là, pour que vous compreniez encore un peu mieux. Pareil, encore très simple, hein, voilà, pas de souci, ces 3 petits exemples là. Il y en aura d'autres par la suite là. Voilà, on va commencer tout de suite. Hein. Donc ici j'ai 3 heures. Je les veux en dixième de seconde, ds. Donc comment je fais? Alors je suis ici, je veux aller ici. Bon, bah, très simple, hein, je suis les flèches, hein, pas très compliqué. Donc j'ai 3 heures, donc là je vais faire x60, x60 et x10 pour arriver ici. Donc ça va faire, voilà, x60, x60 et x10. Ok? Voilà, 60 x 60, ça fait 3600. Hein, bon, voilà. Vous tapez tout ça à la calculatrice et ça vous donne 108 000 dixièmes de seconde. Ok? Voilà, pas très compliqué, hein, juste voilà, faut suivre les flèches. On en fait un autre, donc là j'ai 0,6 heures. Je le veux en centièmes de seconde. Bon, comme tout à l'heure, hein, je suis ici, cette fois-ci je veux aller jusqu'à là. Donc je suis les flèches, hein, donc ça va nous faire 0,6 fois 60, fois encore 60, fois 10 et encore fois 10. Voilà. Donc vous tapez tout ça à la calculatrice et ça vous fait 216 000 centièmes de seconde. Ok? Voilà, allez, on en fait un dernier. 15 minutes. Je les veux en millisecondes. Donc je suis ici, je veux aller ici. Donc ça va nous faire x 60, x 10, x 10 et x 10. Ok? Donc 15 fois 60 fois 10 fois 10 fois 10. Ok? Vous tapez tout ça à la calculatrice, ce qui nous donne à la fin 900 000 millisecondes. Voilà. Ces petits exemples-là ne sont pas compliqués. On se retrouve tout de suite avec des autres exemples un peu plus durs. Voilà. Encore d'autres exemples ici. Donc là, ça va être l'inverse. Alors, regardez. J'ai 43 200 dixièmes de seconde. Je les veux en heures. Donc, je suis en dixième ici. Je veux aller en heures. Donc, comment je fais? Donc, 43 200 divisé par 10, ensuite divisé par 60, divisé par 60. Rien de compliqué, hein, on suit les flèches. Donc, divisé par 10, divisé par 60 et redivisé par 60. Vous tapez tout ça à la calculatrice et ça nous fait 1,2 heures. Voilà. Rien de compliqué, hein, voilà. Voilà. On continue. J'ai 100 500 centièmes de seconde. Ok? Je les veux en minutes. Bon, bah pareil, hein, je suis ici, je veux aller ici. Donc on va suivre les flèches. Hein. On va faire diviser par 10, rediviser par 10 et diviser par 60. Voilà. Donc ça va nous faire 100 500 centièmes de seconde, divisé par 10, divisé par 10 et divisé par, voilà, excusez-moi, 60. Vous tapez à la calculatrice et ça vous fait 16,75 minutes. Ensuite, le dernier, j'ai 1 380 000 millisecondes. Je les veux aussi en minutes, là. Donc, je suis tout là-bas et je veux aller là. On suit encore les flèches, hein, rien de bien compliqué. Donc, ça va faire 1 380 000 divisé par 10, divisé par 10, divisé par 10 et divisé par 60 pour arriver aux minutes. Donc divisé par 10, divisé par 10, divisé par 10 et divisé par 60. Ok? Et vous tapez tout ça à la calculatrice et ça nous donne 23 minutes. Voilà.
Pardon, oui c'est ça. 23 minutes, voilà. Voilà. Donc, voilà, petit exemple là, assez facile. Bon, on va voir d'autres exemples là, parce qu'effectivement, dans la vie de tous les jours, on ne dit pas 1 300 000 millisecondes. Vous voyez, ça c'est juste pour vous comprendre le mécanisme des flèches, ok? Mais sinon, voilà, on ne dit jamais dans la vie 43 200 dixièmes de seconde. Voilà, on ne dit jamais. Donc voilà, les autres exemples seront du même manière que du niveau 2, hein, sauf qu'on mettra les dixièmes, centièmes de seconde, voilà. C'est juste l'entraînement, voilà, on va continuer des exemples. Voilà, c'est très très simple, faire différents exemples jusqu'à ce que ça rentre. Allez, on se retrouve pour encore d'autres exemples. Voilà, on se retrouve pour 3 nouveaux exemples. Donc on va les faire tout de suite. Alors là, vous voyez, ce sera un peu différent. Parce que là, on va faire tout de suite un exemple pour que vous compreniez. On va convertir 5,2 secondes, parce qu'effectivement 5,2 secondes, ça ne me parle pas. Hein, ce virgule 2, il me gêne. Par contre, il faudra faire en secondes et dixièmes. Là, ça va nous parler plus. On va faire ce premier exemple pour que vous compreniez. Alors, donc 5,2 secondes, ça fait quoi? Ça fait 5 secondes plus 0,2 secondes. Bon, voilà. Donc 5 secondes, ça je connais, donc je le garde. En revanche, le 0,2 secondes, là, ça ne me parle pas. Donc il faut que je le transforme. Donc comment on va le transformer? Tout simplement, donc 5 secondes, on le garde. Le 0,2 secondes, on veut le transformer en dixième de seconde. Donc on est là, et on veut aller là. Donc on va juste faire x 10. Donc ça va faire 0,2 fois 10. Et donc 5 secondes, on garde. Et 0,2 fois 10, et ben ça fait 2. Donc voilà, 5,2 secondes, ça fait 5 secondes et 2 dixièmes de seconde. Voilà, assez simple. Voilà, pareil en dessous, c'est exactement la même chose. Hein. On a 5 secondes plus 0,2 secondes. Donc là, je veux en secondes, centièmes de seconde. Donc bon, c'est pareil, hein. Donc 5 secondes, ça me parle, donc je le garde. En revanche, 0,2 secondes, il faut que je transforme en centièmes de seconde. Donc on va faire x 10 x 10. Ok? Donc ça va nous faire 0,2 fois 10 fois 10, ce qui va nous faire 5 secondes. 0,2 fois 10 fois 10, ça fait 0,2 fois 100 en vrai, et donc ça nous fait 20 centièmes de seconde. Donc voilà, 5,2 secondes, c'est soit 5 secondes 2 dixièmes de seconde, ou 5 secondes 20 centièmes de seconde. Ouais. Vous avez compris le délire? Allez, on en fait un dernier là. Cette fois-ci, c'est l'inverse. J'ai 10 secondes et 91 centièmes. Ok? Et je l'ai vu juste en secondes, moi. D'accord? Que en secondes. Je ne veux pas de 91 centièmes. Bon, bah là, ça va être très simple. Hein. Pareil, je décompose comme d'habitude. Donc, 10 secondes plus 91 centièmes de seconde. Donc, le 10 secondes, ça, je le garde parce que à la fin, je veux tes secondes. Donc, ça, je le garde. 10 secondes, je le garde. Par contre, le 91 centièmes, il faut que je le change. Je vais le changer en secondes. Donc, je suis là, je vais arriver ici. Donc, je vais faire divisé par 10, divisé par 10. D'accord? Donc, plus 91 divisé par 10, divisé par 10. Okay? C'est comme si on divisait par 100. Donc, ça va nous faire donc, 10 secondes plus 0,91 secondes, ce qui va nous faire à la fin 10,91 secondes. Ok? Parce que 10 plus 0,91, voilà. Voilà. C'est simple, en même temps c'était logique, voilà. Mais juste pour que, voilà. Allez, on va faire encore des derniers exemples pour que vous compreniez mieux, comme ça on aura fini le niveau 4. Et voilà, donc il ne faut pas avoir peur des dixièmes, centièmes, millièmes. Hein. Allez, on se retrouve encore pour d'autres exemples. Allez, on se retrouve encore pour un autre petit exemple. Donc là, j'ai 2,53 minutes. Alors à la fin, je le veux en minutes, secondes et dixièmes. Donc, alors effectivement, 2,53 minutes, ça ne me parle pas. Hein, 2,35, alors le 2 minutes, ça me parle. Le 53 là, non. Donc toujours pareil, on décompose. Donc ça va faire 2 minutes plus 0,53
minutes. Ok, donc le 2 minutes, ça me parle. Par contre, le 0,53 minutes, ça ne me parle pas. Hein. Donc, je vais essayer de le transformer, ce 0,53 minutes. Donc, comme d'habitude, donc 2 minutes, je garde. 0,53 minutes, bon, comme ça ne me parle pas, je vais aller en secondes, voir ce que ça donne. Donc, ça va faire 0,53 fois 60. Ok? Pour passer des minutes en secondes, je fais fois 60. Ok? Donc, vous faites le calcul à la calculatrice 0,53 fois 60. Donc, ça, à 2 minutes, on le garde. Et le 0,53 fois 60, ça va nous faire 31,8 secondes. Hein? On a fait fois 60, donc on passe en secondes. Donc 31,8 secondes. Ok? Bon, alors là, 31,8 secondes, c'est bien beau. Donc là, je pourrais finir. Hein, 2 minutes et 31,8 secondes. Mais il y a encore un truc qui me gêne, c'est ce virgule 8 là. Ce virgule 8, il ne me parle pas encore. Donc voilà, des fois ça arrive, quand on arrive aux secondes, c'est un chiffre décimal encore. Donc il faut refaire, on peut continuer encore. Donc ce qui va se passer, c'est quoi? Donc le 2 minutes, on le garde. Ok. Et ce 31,8 là, on va le décomposer. Donc ça va faire plus 31 secondes plus 0,8 secondes. Ok? Donc là, j'y suis presque. 2 minutes, ça me parle. 31 secondes, ça me parle. Donc ça fait 2 minutes et 31 secondes. Et par contre, ce 0,8 secondes, ça ne me parle pas. Donc il faut que je le transforme encore. Donc 2 minutes, on le garde. Plus 31 secondes, on le garde. Et le 0,8, il faut que je le transforme. Donc je vais encore passer à droite là. Je vais faire x10 pour voir. Pour aller au dixième. Donc ça va faire plus 0,8 fois 10. Voilà. Donc à la fin, qu'est-ce qu'on a? On a 2 minutes. Les 31 secondes, on les garde. Et 0,8 fois 10, ça va faire 8 dixièmes de seconde. Voilà. Donc en vrai, 2,53 minutes, c'est 2 minutes, 31 secondes et 8 dixièmes de seconde. Voilà. Encore un petit exemple pour voir à quoi ça sert, les dixièmes, centièmes. Quand on arrive en seconde à 31,8, là, le virgule 8, il gêne. Donc c'est pour ça qu'on transforme encore en dixièmes. Ok? Allez, on en fait encore un dernier exemple, et puis après, ce sera terminé. Conversion d'unité de temps niveau 4, partie 6, dernière partie. Allez, on se retrouve pour un dernier exemple. Donc là, cette fois-ci, c'est le dernier. Voilà. On peut en faire plein des exemples. Hein. L'histoire, c'est de comprendre le délire. Voilà. Donc là, on a 52 minutes, 24 secondes et 6 dixièmes. Bon. Moi, je veux à la fin des minutes. Je veux juste des minutes à la fin. D'accord? Donc, je veux que le 24 secondes, ça dégage et le 6 dixièmes aussi. Donc, comment je m'y prends? Bon, comme d'habitude, on décompose. Hein. On va mettre des plus entre les chiffres là. Donc, ça va faire 52 minutes plus 24 secondes plus 6 dixièmes de seconde. Ok. Donc, qu'est-ce qui me gêne là? Le 24 secondes et le 6 dixièmes de seconde. Là. Donc, il faut que je les transforme. Je vais les transformer en minutes. Donc, on va commencer par le 24 secondes. Donc, je suis ici, secondes, et je vais aller en minutes. Donc, je vais diviser par 60. Vous commencez à connaître la chanson là. Hein. Donc, ça va nous faire 52 minutes. Bon, bah, ça, je le garde, hein, parce qu'à la fin, je vais des minutes. Hein. 24 secondes, donc, je vais le transformer. Donc, ça va faire 24 divisé par 60. OK. Et ensuite, le 6 dixième de seconde, là. Donc là, je suis ici. Et je vais aller en minutes. D'accord? Donc, bon, pareil. Je vais suivre mon petit schéma, là. Donc, je vais diviser par 10 et diviser par 60. Donc, ça va faire 6 divisé par 10 divisé par 60. OK? Pas compliqué. Vous tapez à la calculatrice, là. Donc, 52 minutes, on le garde. OK. 24 divisé par 60, ça fait 0,4 minutes. OK. Et 6 divisé par 10 divisé par 60, ça va nous faire 0,01 minutes. Tout ça à la calculatrice, bien évidemment. Hein. Moi, je ne sais pas le faire de tête. Hein, donc voilà.
Et donc, si on additionne tout ça, 52 plus 0,4 plus 0,01 minutes, ça nous fait 52,41 minutes. Ok, je vais réécrire. Voilà. Voilà. Donc, c'était l'inverse de tout à l'heure. Bon, voilà. Voilà, on peut en refaire 36 000 des exemples. L'essentiel, c'est de comprendre comment ça fonctionne, tout ça. Voilà. Je pense que vous avez compris à travers ces 4 niveaux. Ma foi, je pense que ce sera tout pour ces conversions de temps. Et il y a encore des trucs après. Hein. Il y a 10 millièmes, il y a 100 je sais pas comment on dit, 100 millièmes, millionièmes. Enfin, on peut vraiment rajouter. Voilà. Il n'y a pas de. Voilà. Même nanosecondes, on peut aller. Enfin bref. Voilà, donc l'essentiel, c'est de comprendre que là, après les secondes, c'est des bases de 10 au lieu de 60, mais ça reste le même schéma. D'accord? Allez, je vous dis à plus la team, et puis à la prochaine pour d'autres vidéos.